Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon des actus brûlantes du marché pour ce mois de mai 2025 et ensuite on zoome sur notre top crypto du moment, Bitcoin, Ethereum et quelques autres. Et comme toujours, si tu veux ne rien rater de nos analyses, pense à t'abonner en cliquant par ici et à activer la petite cloche, ça soutient notre travail et je t'en remercie. Après un mois de mars à moins 2,3%, on a clôturé le mois d'avril en hausse de plus 14,8%, ce qui est une très belle performance pour le Bitcoin. On est légèrement en dessus de la progression moyenne qui est de 13,06%. On a eu des années avec nettement plus de progression. On voit ici plus 34% en 2020, plus 34% en 2019. Mais il faut se rappeler que l'année dernière, à la même période, on avait perdu 14,7%. Alors le marché est en effervescence et pour cause, Bitcoin a repris son souffle après une petite correction en début d'année. Et les altcoins commencent à montrer les crocs. Les ETF crypto recommencent à faire parler d'eux. En avril, les ETF Bitcoin ont attiré 2,97 milliards de dollars d'entrée nette. Alors c'est pas un record, mais c'est un signe clair que la confiance revient après 2 mois de sortie de capitaux. Du côté d'Ethereum, c'est plus timide avec seulement 66 millions de dollars d'entrée, mais quand on sait qu'il y avait 400 millions de sorties au mois de mars, c'est une très belle remontada. Mais la grosse news du moment, c'est la nomination de Paul Atkins à la tête de la SEC, l'organisme de régulation américain. Ce gars-là est perçu comme pro-crypto et ça pourrait bien changer la donne pour la régulation aux États-Unis. Alors est-ce qu'on va vers un cadre plus clair pour les cryptos? J'ose le croire. Aujourd'hui, je croise les doigts. Ça va pas se faire en un jour, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Et à l'opposé de tout ça, on va parler du Trump Token. Oui, encore lui, je t'avais dit de ne surtout pas y toucher et pourtant, boum, il a explosé récemment. Alors pourquoi? Parce que Trump a annoncé que les holders seraient invités à un dîner avec lui. Forcément, ça a fait grimper la hype. Tu le vois, c'est le 23 avril que Trump a fait cette annonce. Certainement que d'autres personnes étaient au courant bien avant et qui ont pu se positionner, profitant d'ailleurs de la hype qui s'est créée. Tu vois au moment où je tourne cette vidéo qu'on a reperdu la quasi-totalité de la hausse. Alors soyons clairs, c'est du pur marketing, surtout que cette annonce arrive en même temps que la libération massive de tokens destinés à la team, ce qui va mettre à court terme une pression vendeuse énorme et on a déjà vu certains wallets de la team vendre leurs tokens. Donc pour moi c'est un token à shorter mais surtout pas à acheter. C'est beaucoup trop risqué, beaucoup trop manipulé. Et si tu veux mon avis, passe ton chemin et concentre-toi plutôt sur des projets solides. Avant de te dévoiler notre top crypto du mois, petit rappel, cette vidéo n'est pas un conseil financier, fais toujours tes propres recherches, do your own research, je pense que tu connais. Ce n'est pas non plus un top achat, mais plutôt une sélection de cryptos qu'on trouve intéressantes, que ce soit pour leur actualité ou effectivement pour leur potentiel. Et dernière chose, je me permets de te le rappeler, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, clique sur le bouton par ici et rejoins la team Objectif Lune. On ouvre le bal avec Bitcoin qui reste la valeur refuge du marché. Comme on vient de le voir, les ETF continuent d'accumuler et ça montre que les institutionnels sont toujours dans le game. On parle aussi de Michael Saylor, le boss de MicroStrategy, qui n'arrête pas d'empiler du Bitcoin. Résultat de tout ça, la dominance du Bitcoin reste très solide, autour des 64-65% de part de marché. Je te le rappelle, la dominance du Bitcoin, comme son nom l'indique, mesure la part de marché du Bitcoin vis-à-vis de toutes les autres cryptos. Donc aujourd'hui, Bitcoin a 64-65% de l'ensemble des capitaux crypto. Cette dominance qui a explosé après avoir rangé pendant quelques jours entre le mois de février et la fin mars 2025. On a donc passé cette résistance-là qui était à 62% et on se dirige vers de nouveaux sommets. Si l'on dézoome, on voit tout de même que l'on est loin des valeurs de 2021 avec une dominance à plus de 70%. Pour moi, il y a encore la possibilité de voir une progression de la dominance, donc des parts de marché du Bitcoin vis-à-vis de toutes les autres crypto-monnaies. Bitcoin qui peine à franchir cette zone-là, cette résistance psychologique des 100 000 $ qui se situe à peine quelques pourcents au-dessus du prix actuel. Peut-être que tu verras cette vidéo quelques temps après son enregistrement. Sur la tendance de fond, ça ne change pas grand-chose. Lors de ma précédente analyse, je te disais qu'il fallait absolument casser le pivot. Ici, ça a été fait et donc on a pris une belle hausse sur le Bitcoin. On est passé de 84 000 $ à plus de 97 000 $. Je crois même qu'on est allé chercher les 98 000 $ sur certains exchanges. Je pense maintenant qu'il va falloir souffler et un retour sur cette zone-là, sur cette ancienne résistance ici, sur les 88 000 et 89 000 $ n'est pas à exclure avant d'avoir un retour de la hausse. Donc pour ma part, je vais observer pendant quelques jours, pendant quelques temps et je me positionnerai ici à l'achat dans cette zone-là sur les 88 000 $. Je ne pense pas qu'on repasse dessous. Si on repasse
dessous, il faudra surveiller ici ce support à 81 000 $. Si jamais on continue notre hausse, eh bien, il faudra surveiller ici cette résistance-là sur les 100 000 $. Ensuite, on aura l'ATH ici sur les 109 000 $. Donne-moi ton avis en commentaire sur le Bitcoin. Qu'est-ce que tu penses qu'il fera, toi, de ton côté sur ce mois de mai? Personnellement, je pense qu'il nous faut encore un petit peu quelques datas, mais qu'on devrait avoir d'abord une consolidation avant un retour de la hausse. Penchons-nous maintenant sur Ethereum. Dans son dernier article, Simplifier le Layer 1, Vitalik Buterin a lâché une véritable bombe. Il veut simplifier le protocole Ethereum d'ici 5 ans pour améliorer la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. C'est un gros programme et j'ai presque envie de dire il serait temps. On sait que Ethereum traîne la patte sur ce bull run et je pense que dans 5 ans, ça fait un petit peu trop loin pour redonner un coup de boost à Ether. Cependant, côté actu, la mise à jour Pectra est prévue pour le 7 mai 2025. Elle a déjà été repoussée, donc croisons les doigts pour que cette fois, ce soit la bonne. Parce que Pectra devrait booster la scalabilité et réduire les coûts de transaction, ce qui serait un gros plus pour tout l'écosystème Ethereum, à commencer par les dApps. Ether qui est venu ici chercher des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le mois de mars 2023. Donc ça, il est allé chercher les plus bas sur les 1380 $. C'était tout début avril avant de se ressaisir. On est aujourd'hui plus ou moins contre une résistance qui était un ancien support sur les 1800-1850 $. Il faudrait casser à la hausse pour avoir une continuité haussière. Cependant, il y a des signes encourageants sur l'Ethereum. On voit ici que le RSI a cassé une droite de tendance oblique, ce qui est plutôt signe de reprise. La prochaine résistance sur Ethereum devrait se situer ici sur les 2230 $. Pour ma part, je suis très bullish sur Ether. Je pense qu'on devrait avoir un retour de l'Ether au premier plan et peut-être que cette mise à jour Pectra sera l'étincelle, sera le déclencheur du retournement de l'Ethereum. À court terme, on pourrait avoir un retour ici sur les 1600 $ qui correspondent aux anciennes résistances sur ces niveaux-là. On pourrait donc avoir un retour ici avant une reprise de la hausse, histoire de souffler un petit peu des hausses de ces dernières semaines. Donc tu viens de le voir, Ethereum est plus ou moins dans une phase d'accumulation. Et si Pectra se passe bien, comme je te le disais, ça pourrait être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Parlons maintenant de cette pépite qui n'en finit plus de monter, le SUI. Cette blockchain créée par d'anciens de Meta cartonne grâce à sa scalabilité de fou, plus de 100 000 transactions par seconde. En comparaison, Ethereum, c'est 15 à 30 transactions par seconde. SUI a signé des partenariats marketing massifs et on sait qu'en crypto, la hype peut parfois dépasser les fondamentaux. Mais ici, le projet est solide, on a une équipe au top, une tech impressionnante et un écosystème qui grossit à vue d'œil. Pour moi, SUI est un sérieux concurrent à Ethereum. SUI qui est venu s'appuyer ici sur cette zone de rechargement, donc entre les 1,80 et les 2,10 $ avant d'exploser. SUI qui nous a fait une progression de 80% en à peine quelques jours, qui aujourd'hui clairement a besoin de souffler, et on pourrait avoir un point d'entrée ici sur les 2,80, les 2,81 avant un retour possible de la hausse. Pour ma part, j'ai conservé mon bac de SUI, j'ai mis des ordres de rechargement ici dans cette zone entre les 3 $ et les 2,8 $, en espérant derrière une consolidation peut-être comme ça et un retour de la hausse, ou alors si je suis plus optimiste, une simple consolidation comme ça et une reprise directe de la hausse. SUI, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo comme étant un concurrent très sérieux à Ethereum, je te laisse aller la regarder si tu veux davantage d'informations. Et avant d'aller voir sur Tao à quel prix je vais recharger, on va jeter un œil au token IMO. C'est un token qui mise sur les RWA, les Real World Assets et plus précisément la tokenisation immobilière. Son concept, c'est de transformer des biens immobiliers en tokens pour les rendre accessibles à tous. Les bénéfices générés sont réinvestis dans l'écosystème via un mécanisme de buyback and burn, ce qui rend le token déflationniste. C'est une mécanique simple et très commune, moins il y a de tokens en circulation, potentiellement plus ça prend de la valeur à long terme. Tu le vois ici sur leur site, ils ont brûlé énormément de tokens. Le dernier burn a eu lieu le 10 avril 2025 pour 4850 OMI. Je te laisserai le lien du site en description de la vidéo. Note que ce call n'est absolument pas sponsorisé. Le token qui a été listé très récemment, donc au mois de mars 2025 sur B2Nix, je te laisserai le lien de B2Nix en description de la vidéo. Tu peux t'inscrire, tu auras 10% de remise à vie sur tes frais de trading. Alors je suis passé sur Deskscreener pour avoir un petit peu plus d'historique. On voit que le token est venu ici s'appuyer sur les 0,6 $, les 0,5 $,
avant de rebondir. On a eu ici au mois de décembre 2024 de gros volumes. On a un plus haut qui se situe ici à 4 $. Pour moi, on est dans une zone ici de résistance sur les 1,70 $. On voit que ce sont les anciens supports ici qui ont tenu, qui ont fini par lâcher. Ici, on pourrait être rejeté, redescendre un petit peu avant de casser à la hausse. Donc, si jamais tu dois investir sur le token IMO, je t'invite à la plus grande prudence. C'est pas dit qu'on parte de suite vers le nord. En revanche, si cette résistance-là casse, il y a de grandes chances qu'on aille chercher ici cette résistance sur les 2,80 $ avant d'aller chercher ensuite les plus hauts sur les 4 $. Et on termine cette vidéo avec le Tao, le projet qui a déjà révolutionné l'IA décentralisée avec son réseau Bit&Sor. En avril, Tao a vu son prix exploser, son prix vraiment progresser, notamment grâce au lancement des subnets. Je t'en ai parlé ici aussi dans une précédente vidéo. On a abordé le potentiel de Tao, mais là aujourd'hui je pense qu'il est temps de prendre quelques bénéfices. On avait identifié ici cette zone-là sur les 375 $ comme étant une possible résistance. Aujourd'hui je pense qu'on devrait avoir un retour ici sur les 280 $ qui correspond ici à cette ancienne résistance. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça avant d'entrer dans un range et d'exploser vers le haut. J'ai allégé mon bag il y a quelques jours, alors certains me prendront pour un fou, je l'avais déjà fait à 600 $. J'attendrai un retour ici sur cette zone là pour me repositionner. Je n'ai pas vendu la totalité de mes Tao, je manage simplement mon portefeuille en faisant quelques allers-retours sur une partie de ma ligne de Tao. Ici pour moi on devrait avoir quelque chose comme ça, un retour ici avec ces deux possibilités là, soit on range et on sort, soit on vient et on repart directement. Tout cela sera bien entendu conditionné par toutes les news macroéconomiques et par la direction globale du Bitcoin. C'est pour ça que je te renvoie à la première analyse. Si on a un Bitcoin qui revient, qui redescend un petit peu, on pourrait avoir des altcoins qui elles aussi retournent un petit peu vers le sud. Pour moi, le bull run n'est qu'une question de temps et je t'en ferai part dans une prochaine vidéo. Je pense que le bull run, la véritable pic du bull run n'aura lieu qu'en fin d'année 2025, voire même au début d'année 2026. Mais ça, comme je te le disais, c'est une autre histoire. Je te souhaite une excellente continuation. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouveaux éléments. Je t'invite à la liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!